un po' d'amore, d'amicizia e tanta musica. Con Jocelyn e Alessandra Tab. Incontro con Sara Lafferty, membro della giuria, che dovendo appunto oggi adempiere alle attività, visto che saranno assegnati i premi proprio nella cerimonia di questa sera, e per vari motivi viene prima comunicato lo slittamento dell'appuntamento che purtroppo, non avendo concluso appunto le attività, slitta ulteriormente, e a differenza degli altri ospiti degli incontri con i fan chiede di non fare riprese video né fotografie durante l'incontro, perché comunque non ha avuto il tempo di prepararsi, di truccarsi, era tutta molto, molto nature e molto bella, nature, e quindi molto bella, quindi le uniche immagini che abbiamo sono queste. E a sorpresa cosa è successo? Appunto, quando ho chiesto a tutti noi di togliere i cellulari, telecamere, macchine fotografiche e quant'altro, e vista anche la lunga attesa c'è stato un po' di risentimento, persona assolutamente amabile, disponibilissima, carina, al punto che in realtà è stata l'unica, ma veramente l'unica, a concedersi alla fine per fare delle foto con tutti i presenti. Quindi era, credo, più un problema alla fine di contratti che non invece di sua immagine, cioè la percezione, quello che era arrivato, così come c'era stato comunicato, non è truccata, non ha tempo di truccarsi, nulla aveva a che fare con le riprese dell'intervista, visto che poi appunto ha concesso a tutti dei selfie e il risultato è questo. Tra le attrici che lei ha citato come sua ispirazione, ovviamente Meryl Streep, e alla domanda sul cibo è stato particolarmente comico, perché chiedere ad un'attrice palesemente in dieta eterna quale fosse il suo cibo preferito tra quello francese e quello inglese, lei ridendo ha risposto quello greco perché in Francia c'è troppo burro e perché sì, le piace la panna cotta, ma insomma lei mangia prevalentemente cucina mediterranea nel senso di pesce e comunque cose arrosto. Ed eccola qui ai fan anche per strada, perché comunque è una persona carina e disponibile. Eccola qui. E ora andiamo al prossimo incontro con uno dei miei comici francesi preferiti, che è Redouane Bougueraba. Ci sarà da ridere. Mais parce qu'en fait, on n'a pas besoin, nous. On parle fort. On peut parler sans micro, c'est bien, non? C'est mieux. Eh oui, C'est mieux, ça va. plus intimiste. Et il a une voix qui porte. Donc c'est pas comme si. C'est pas Isabella Gianni. Si c'était Isabella Gianni, on aurait. Donc on fait sans micro. Bienvenue. Sans micro. Bienvenue au Je festival. suis content d'être ici. Voilà. Et ces personnes-là sont venues exprès pour vous poser plein de petites questions. Ben, je suis C'est prêt. une rencontre fan. Donc je vous en prie, qui veut poser la première question? Ben moi. Allez. Et qu'on ira tous voir. Oui. Ah oui, Oh oui. tellement Et c'est demain. moi. Ah, c'est demain. Demain. Ouais. Bah, c'est bien, on finit ce soir le festival et demain on est au Eh oui. cinéma. Ah, demain, c'est demain. Justement, moi j'avais une petite question. Cinéma, stand-up, est-ce que la télévision vous intéresse également? Est-ce que vous verrez à la télé? J'ai fait un peu de télé parce que. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous préférez. Vous faites des one-man shows, vous faites des films. Alors, souvent les gens me disent, ouais, c'est deux disciplines totalement Tout à différentes. fait, oui. Le spectacle, c'est un retour direct. Je fais une blague, vous rigolez, je sais que ça fonctionne, c'est bien, je suis content, je le vois. Un film, on fait une blague dans un film, on la filme, après on la monte, on fait une post-synchro, on étalonne, le film sort un an après, on ne sait pas, on n'a pas le résultat direct. On ne sait pas si c'est bien ou pas, on ne sait pas si le public va accepter, va adorer, va le partager, va faire le bouche à oreille. Du coup, c'est une discipline totalement différente, qui est bizarre parce que quand on fait une blague sur un plateau cinéma, on ne doit pas rire. On ne peut pas rire. C'est le spectateur qui rigole de la situation ou de la blague. Du coup, faire rire au cinéma, c'est très difficile. On a les techniciens qui rigolent autour, du coup, on les entend, on les voit, on sait que la scène est bien, c'est bien écrit, c'est drôle. Mais j'aime faire les deux. Voilà. J'aime faire les deux et j'alterne cinéma
et humour. D'ailleurs, là, j'ai un film qui s'appelle Sur la route de papa, Exactement. qui sort demain. C'est l'histoire d'un architecte qui a très bien réussi sa vie. Il doit aller à Los Angeles avec sa femme et ses enfants pour signer un contrat avec les Qataris. Et là, sa mère qui l'appelle parce qu'il doit ramener la voiture au pays, d'origine marocaine. Son père est décédé il y a plus de 10 ans. Ils avaient fait la promesse de ramener la voiture. Du coup, toute cette belle famille, Caroline Anglade qui joue le rôle de ma femme, Jean-Stan Dupac qui joue le rôle de mon fils, Lisa Montiège, ma fille, Farida Ouchani, ma mère, on se retrouve dans une Renault 21, comme Jeff Tuch. Oui, c'est ça. Et on traverse l'Europe justement pour amener cette voiture. On passe par l'Espagne. C'est un road movie un peu à la Little Miss Sunshine, Ouais. mais version bled, avec beaucoup de non-dits, d'embrouilles, d'amour. Donc c'est un très beau film avec beaucoup d'émotions que j'ai aimé jouer. Que je faisais des chroniques avec Mouloud Achour à l'époque, Ouais. sur Click, où j'étais arrivé déguisé en Nabila, en CH. Donc ça m'avait beaucoup plu, mais c'était à mes débuts. Après, j'ai le cinéma, j'ai la scène. Je sais que mon film que j'ai tourné en Inde délocalisé va être sur TF1. Oui, Donc même quand on fait du cinéma, on finit à la télévision. voilà. Donc j'en fais de la télé puisque les films sont diffusés en deuxième ou troisième fenêtre à la télévision. Du coup, moi, ça me convient. Après, d'être à la télé tous les jours pour présenter une émission ou Jouer dans une série. jouer dans une série, je préfère être au cinéma et sur scène. En parlant quand même télévision, est-ce que vous regardez les séries? Et si oui, Je regarde les séries, j'ai beaucoup regardé jeune avec ma mère Les Feux de l'amour, avec Victor Newman. Eh oui, hein. c'était là, hein. Ben, ils étaient là les acteurs increvables. Ben oui, c'est plus vieux que le Festival de Monaco. Ils ont démarré, c'était en noir et blanc. Les réalisateurs, c'était les Frères Lumière. Et ils ont connu tout le monde. Hein. Oui. Oui. Et oui, ils sont toujours là. Oui, Ben oui, ils sont on va dire toujours c'est là. une série. Non, mais j'aime iconique. beaucoup les séries. Je regarde les séries. Après, on regarde beaucoup avec support sur le téléphone. Mais moi, je suis fan de la série Friends. Oui. Oui. Ben ouais, c'est une série Eh oui. Friends. J'aime beaucoup Game of Thrones. Ah oui. Ben, c'est une très belle série. The Office, Oui. c'est une série humoristique. The Offer, Oui. c'est une série sur comment ils ont financé le film Le Parrain, le film de Francis Ford Coppola, inspiré du livre de Mario Puzo, avec comme... Vous connaissez ça, hein? Bah ouais, Oui. je regarde beaucoup les séries, je regarde beaucoup les films. Quand je peux regarder la télé, je regarde aussi la télé. Donc ouais, j'ai une culture cinématographique sympa, sympathique. Ah Ouais. Une autre question. Parce que moi, je pose des questions, mais... On en regarde. C'est vrai que vous avez laissé Paris pour Londres. Et si c'est vrai, pourquoi? J'aime beaucoup Londres. Hein. J'ai laissé Marseille, moi là-bas, je suis Ouais, Marseillais. Quelle autre chose? Oui. Pour Londres. Oui. Et je travaille beaucoup à Paris, je prends l'Eurostar Ok. et je vais beaucoup à Paris travailler, mais je vis en Angleterre parce que en Angleterre, il n'y a personne qui me connaît. Je peux aller au supermarché faire mes courses, Eh oui. je peux aller acheter ma baguette, il n'y a personne qui me parle, donc j'ai cette tranquillité. Une fois qu'on est connu, on recherche l'anonymat. Donc les mecs qui se cachent, ils se griment, ils vont vivre Eh au oui. Japon, en Chine, mais de vivre en Angleterre, les Anglais ne me connaissent pas, ça me convient très bien. Peut-être pas encore. Pas encore, mais je ne veux pas être connu en Angleterre, moi ça me convient. J'ai mes filles, elles sont anglaises, je les ramène à l'école. Je ne vais pas me retrouver à faire des sketchs Ah oui, Oui, aux c'est- professeurs. C'est plus simple. Oui. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Eh oui. Merci. D'où vous vient ce joli accent, madame? D'Italie, de Rome. Ah, Eh oui. l'Italie, oh, voilà. Les Italiens, ouais, ils parlent avec les... Eh oui. On va donner Carla Bruni. Oui. Ah, vous avez- C'est pour vous, hein? C'est pas pour Sarkozy nous. qui l'a volé. C'est pas pour Il n'a pas l'italien. volé que ça. D'ailleurs, il a le bracelet électronique, mais... Ah, oui. Bonjour mesdames. Bonjour. C'est déjà plusieurs fois vos avant-premières. J'aurais une petite question. Pour moi, vous êtes l'un des meilleurs en improvisation. Et est-ce que vous auriez envie de passer derrière la caméra et de pouvoir réaliser Ouais. des projets Ça me plairait d'être. J'ai co-réalisé avec mon frère, mais je préfère être au devant de la caméra. C'est là où je performe le plus. Derrière la caméra, c'est bien, mais c'est un vrai travail. Il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup d'enjeux qui se font derrière la caméra. Moi, je préfère être là, préparer le rôle, faire les blagues, jouer la comédie. Je pense qu'il y a des très bons réalisateurs
Et voilà, pour mener les acteurs, pour faire la mise en scène, il faut avoir un talent. Je l'ai peut-être, mais je préfère me focaliser pour le jeu. Quelqu'un a une question? Oui. Une petite question d'organisation, parce que nous, on ne voit pas trop. Comme vous avez une famille et que vous êtes souvent en déplacement pour vos différents projets, votre famille, elle vous suit ou elle reste à Londres avec votre femme Alors, c'est une très bonne question. Comme les petites sont scolarisées à l'école, c'est moi qui vais les voir. Dès que je peux, je prends l'avion, je prends le train. Comme je suis à Paris, je travaille à Paris, il y a 2 heures d'Eurostar. Ah ouais. C'est l'idéal. Mais quand je pars longtemps pour un tournage, je les fais venir. Ça tombe les vacances scolaires, je prends ma femme, mes filles, elles viennent me voir. Là, ce week-end, j'étais en promo toute la semaine pour le film Sur la route de papa. Et c'était mon anniversaire hier, du coup, je les ai fait venir. Un petit cadeau pour moi, c'est vous. Merci le cadeau. Donc, je les ai fait venir, elles étaient avec moi, elles ont passé le week-end avec moi sur Paris. On a soufflé les bougies ensemble. Alors moi j'ai une petite question justement, parce qu'on vous connaît tous, il y en a qui ne voulaient même pas se mettre au premier rang. Non. Avec la famille, c'est comment? Est-ce que c'est Redouane le papa super fou qui leur fait rire et qui voilà, ou plutôt papa strict Ah non, il n'y a pas strict. Papa, c'est papa, il est tout le temps la rigolade. Hein. Comme avec le public et avec les enfants, il y a moins de gros mots, il y a moins de vulgarité. Mais voilà, je suis un papa poule. Je ne sais pas trop dire non. Mais voilà, je privilégie l'éducation à la Montessori. Je les laisse faire ce qu'ils veulent, ils s'amusent, ils travailleront plus tard. Mais voilà, là, il faut s'éveiller, se chercher, trouver ce qu'ils aiment vraiment c'est vrai pour s'épanouir. Quand on vous connaît, on se dit comment il doit être Ah aussi non, non, avec non, je joue pas un papa rôle. poule. Ah oui, je suis papa poule, Les ouais. papas drôles, donc ça c'est papa. Elles doivent bien s'amuser les filles. Ah oui, ça rigole. À la maison, ça rigole, ça fait des blagues. Hein. Et d'ailleurs, la petite, c'est un clown. Hein. Oui, voilà, j'allais dire. Je l'avais ramenée à l'école la première fois et elle me dit, je ne veux plus aller à l'école. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, je suis déjà allée une fois. Ça me fait... c'est pas un jour l'école. Mais elle est drôle, elle est drôle. Elle a pu tenir. Oui, ça promet. La relève est assurée. Ouais, les chiens, ils ne font pas des chiens. Ouais. Une question. Le vélodrome, Ah ben, le vélodrome, qu'est-ce que vous en avez? C'est l'apothéose. Hein. Oui. Ben, je pense que pour un humoriste, ça n'a jamais été fait. Non, c'est jamais pour ça. un humoriste n'a joué au vélodrome. Il y a Jean-Marie Bigard qui a fait le Stade de France. Ouais. Je suis le premier à avoir fait le vélodrome. Et c'est voilà, en termes de joie, je suis arrivé au maximum de ma carrière parce que j'ai pu jouer devant les gens que j'aimais. Il y avait tous les gens que j'aimais étaient dans la salle, ils étaient sur scène. J'ai partagé avec des artistes qui m'inspirent et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc c'était un des plus beaux jours de ma vie après la naissance de mes filles. Mais des fois, je me pose la question si c'était pas mieux. C'est la blague. Mais je me suis régalé. Et à refaire, C'est à refaire. un jour il pleut pas, Un jour où il ne pleut pas. Ah ouais, j'ai eu la pluie. Hein. terrible. Ouais, Du c'est terrible. début à la fin, Ben à la oui, fin, il y a ça eu s'est un arrêté nuage qui s'est posé à la dessus. fin du Il y spectacle. a un mec qui ne m'aimait pas, qui appuyait, il a dit ah, il faut qu'il pleuve. Et le spectacle fini, ça arrêtait là. Oui, ouais. Non mais ça va. En plus j'étais en cuir et cheveux longs, on aurait dit un catcheur à la retraite. On aurait dit l'Undertaker. Oui. Oui. Je passe un peu une question, mais il y a eu un autre humoriste quand même au Vélodrome, il y a eu Mitroglou quand même. Ah Mitroglou. Ah ben, le footballeur, ça rentre pas en Ouais, cause, ça va. mais c'est une très bonne blague. Je suis désolé. Ben c'est bien tenté. Hein. Ouais. Et t'as compris pourquoi t'étais photographe. Ouais. Il a essayé. C'est comme au loto, hein. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Tu joues, tu perds, et c'est un métier. Mais c'est... Du coup, j'ai des belles photos de toi en train de... Ben, t'as des belles photos. Ben, j'espère que tu as des meilleures photos que les blagues. On est mal pareil. Une autre question. Vous parliez des humoristes ou des acteurs qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie de faire ce métier. Quels sont-ils? Alors, en acteur humour, c'est Louis de Funès. Déjà petit, je faisais les blagues. Je faisais les blagues à mes parents. Gad Elmaleh m'a beaucoup inspiré. C'était le premier spectacle que j'ai vu.
voilà. Après, j'aime beaucoup Eli Kakou, je suis marseillais. Pareil, il m'a donné envie de faire ce métier. Voilà les artistes majeurs qui m'ont inspiré. Après, il y a des artistes américains, il y a beaucoup de monde qui m'a inspiré. Voilà. Donc vous êtes inspiré. Je suis inspiré. J'espère que j'inspire. Oui, c'est les ça. gens. Bah oui, Je pense, l'inspiration. oui. Non, vous nous inspirez tous, on a envie de tous faire vos blagues, mais on n'est pas tous doués pour les faire. Ah, On a bien compris. on l'a vu. Il fait de belles photos. Mais faites des belles photos. Et pour rebondir sur la question précédente, avec qui vous voudriez bien jouer si vous pouviez choisir un partenaire de jeu Au cinéma, j'aimerais bien jouer avec Ramsey et Denzel Washington. Mais pas dans le même film. Ouais, il faut voir Ramsey s'il veut tourner avec Denzel après. Je sais que Denzel il veut pas. Une autre question? Donc là, votre actualité, c'est la sortie du film. Demain. Voilà. Ah, je compte sur vous pour aller voir le film demain. Bien sûr. Et la prochaine alors? Prochain. Un peu de repos ou vous j'ai un film enchaînez? qui sort au mois d'octobre. Ah, oui. Un blockbuster français. Un gros film. Je serai un chevalier dedans. Cheveux longs, chevalier. Ouais. C'est Kaamelott 2. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça pouvait être que ça. Ça pouvait être que Si ça. j'ai le droit de le dire, mais vous le savez, une petite rencontre, petit partage pour On a vous. une petite exclue. Voilà, un petit exclu. Bah oui. Oui, on a hâte de voir ça. Bah Avec ouais, les ça va cheveux être longs, bien, ça va être bien. en chevalier. Alexandre Astier, c'est un très bon réalisateur. Oui. Ah ben, quand il m'a appelé, j'étais à Monaco. C'est pas Ben, vrai. j'étais en vacances à Monaco avec ma femme et mes filles. Le téléphone sonne, c'est Alexandre Astier, il me dit écoute, j'ai besoin de toi sur le film. Je dis mais je suis en vacances. Il me dit voilà, j'ai un acteur qui est fracassé. J'ai toujours rêvé de travailler avec toi et je sais que ces dernières minutes qui n'étaient pas préparées, que tu n'as pas le texte, mais voilà, tu prends l'avion, tu me rejoins. Mais j'ai dit c'est pour quand? Il me dit c'est pour demain. En vacances, j'ai dit ma femme. Oui, je Écoute, vais les pas être vacances, contente. bon, elle est compréhensive. Après, c'est Oui, Alexandre oui. Astier, on ne refuse Oui, pas. ça, c'est sûr. J'adore ce qu'il fait, il est talentueux. Et je dis, allez, c'est bon, je débarque. Et j'ai quitté Monaco pour Périgueux. Oui, c'est ce que je... Deux salles, deux ambiances. C'est pas les mêmes châteaux. Hein. C'est de Beverly Hills au Poitou-Charentes. Ça s'est bien passé, C'est c'était rapide. très bien Comment- passé, ça s'est très bien passé. Voilà, c'est un réalisateur, il sait ce qu'il veut, il est minutieux, il est précis, il est sharp. Vous Et avez de mis à travailler l'aise, avec lui, il a bah dit, oui, voilà. en plus il a un super casting, je ne sais pas si je peux le dévoiler, mais vous verrez le film au mois d'octobre. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir de tourner avec eux. Donc c'est un... En plus, c'est un film d'époque, peut-être avec un armure, Oui, des oui, sabres. oui. Oui, c'est les l'expérience. Ben, c'est l'expérience. Ben, C'est voilà. l'expérience, parce que je pense que... Ah oui, les vêtements d'époque, ça sentait le sanglier. Ça sentait le phoque. Encore, on a un petit peu de temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore poser? Oui. L'actualité, que c'est bien dramatique culture, ça c'est en plus une opportunité pour les stand-up ou pas? Je pense qu'avec le stand-up, c'est pas trop dramatique. Je fais beaucoup de blagues, mais Oui. les films jouent plus au drame. Ok. Dans le film qui va sortir demain, il y a plus d'émotions, il y a plus de larmes. Ok. On va chercher un truc que j'ai pas l'habitude de chercher dans les stand-up. Là, c'est un Redouane sans armure. Je me mets à nu, j'ouvre mon cœur. Et voilà, devant un humoriste qui fait beaucoup de blagues, il y a un cœur qui bat. Et je le montre dans ce film. C'est un film avec beaucoup d'émotions sur la transmission, sur l'héritage. Quelque chose à laisser à nos enfants. Le plus bel héritage qu'on peut laisser à nos enfants, comme disait la mère d'Olivier Dacour, le réalisateur, c'est le respect. Et oui, c'est le respect et l'éducation. C'est un passeport pour la vie. Ah oui, Voilà. merci. C'est beau, hein. Oui. Merci, bravo. Et on ira On tous au applaudit, cinéma, hein. oui. C'est bon, elle applaudit à vous les gars. On n'entend rien. L'économie, Oui, c'est oui, vrai. j'ai compris. Beaucoup d'énergie, j'ai une grosse journée. Je ne vais pas tout donner maintenant. Allez, vous les gars. On a le temps encore pour une dernière question. La Est-ce que dernière. quelqu'un veut faire la dernière question? Oui. Est-ce que vous avez des projets dans le théâtre? Alors, des projets, ça me plairait. Mais j'ai pris un très très mauvais. J'ai pris une très mauvaise habitude, c'est de faire des one-man, du stand-up et de jouer seul. Eh ouais.
Donc j'arrive à jouer au cinéma avec d'autres parce que ça me donne la réplique. Mais je suis tellement hyperactif que je prends tellement de place que de me retrouver dans une pièce de théâtre, attendre l'acte 2 pour rentrer, glisser sa réplique. Je laisse ça à Guillaume Gallienne. Guillaume que j'aime. Je suis allé le voir à la Comédie Française. Et ils le font très bien. Je les laisse faire. Mais pourquoi pas un jour? Pour vous faire plaisir, monsieur. Je le ferai. On va faire des sessions de yoga avant pour voir. Ah oui, et du pilate, salutations. En tout cas, merci d'être venu. Ben, merci beaucoup. Merci. E dopo la simpatia di Redouane Bouguerabai, selfie che ha voluto scattare lui con tutti i fan, andiamo alla prossima proiezione. Nous avons Sophie Nellis et Kevin Wool qui sont juste là, ils sont les acteurs dans la série. Juste à côté est José Vallée, la productrice. Et ensuite Bernard Dorsreau, Annie Pierrat et Étienne Pierrat Dorsreau, tous les trois auteurs de cette série québécoise. Et Bernard, il va nous dire quelques mots maintenant, s'il vous plaît. Décrivez un peu la série pour l'audience. Oui, ben, comme le titre le dit, c'est une série où il est question des deepfakes, ces images créées par intelligence artificielle. Quand on a commencé la série, il y a 5 ans, c'était de la science-fiction. Maintenant, c'est la réalité. On ne peut plus démêler correctement une image qui a été créée par intelligence artificielle d'une image réelle. Alors la série pose la question, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus faire confiance à ce que nos yeux voient? Merci beaucoup. Nous allons vous laisser regarder le premier épisode de cette série et restez avec nous. Nous allons leur poser des questions juste après cette séance. Bonne séance à tous. Merci. Allora c'è una luce bruttissima, ma non fa niente, perché prima che inizia la prossima proiezione E facciamo noi la luce facciamo bella. la luce bella. Di cosa abbiamo visto? Abbiamo visto dei canadesi del Canada francese, del Quebec, che molto simpatici, io li adoro. Io anche. E, Anche perché non hanno la R, ma parlano il francese come lo parlo io e un gli vecchio amo. francese. Infatti mi cambiano spesso per canadese, sta cosa mi piace tanto. Boh, No, perché io faccio difficoltà. non parlano così e non hanno la R e quindi quando... Hanno la U aperta. Esatto, infatti mi scambiano per canadese, ma va bene così, a me piacciono i canadesi del Quebec. Deepfake è il titolo della serie. Pensavo che era un insulto. È il titolo della serie, ho detto hanno fatto solo una miniserie e 6 episodi che parlano dell'applicazione appunto di questa metodologia che non fa tanto bene alla comunicazione, ancora una produzione che è durata tanti anni, quindi quando hanno 5 anni. iniziato a scriverlo, hanno iniziato a girarlo, il deepfake non era ancora ai livelli a cui è arrivato oggi e quindi alcune cose che vengono dette sono superate. Detto questo, sulla trama, le sue impressioni anche tecniche. Beh, molto ben girato, attori bravi, canadesi, e anche questo è bello perché in versione originale è molto interessante di avere un francese un po' antico, ma fa piacere, a me piace molto. E dunque la trama è molto bella, è scritta da una famiglia praticamente, il padre, la madre e il figlio. Il figlio tra l'altro è quello che un po' avanti sulle idee, un visionario. Tra l'altro hanno prodotto un'altra serie che era sull'epidemia, si chiama Epidemia tra Che hanno l'altro. iniziato a scrivere Prima del che Covid. ci fosse il Covid. E poi è stato messo in onda al momento del Covid, erano già in avanti. Sì, praticamente ci sono state delle battute, l'attore, uno degli attori protagonisti ha fatto la battuta sul fatto che prevede il futuro, anzi no, questo è stato il figlio a dire che la mamma prevede il futuro e uno degli attori ha suggerito di scrivere
qualcosa di particolare, ma ce lo sentiamo adesso nell'intervista che abbiamo girato poco fa. Sì. Buona visione. Ciao. Ciao. Je vais laisser Étienne répondre à ça, il est plus. Plusieurs événements. Il y en a un en particulier, il y a un cas d'une élection en Slovaquie où un deepfake audio a probablement fait virer le résultat d'une élection. Ça, c'est un exemple, mais depuis, qui a inspiré la série, mais depuis, il y en a beaucoup de cas de deepfake, du trucage, de fake news. Mais on travaille sur ce projet-là depuis 5 ans, depuis un certain bout. Donc, c'est la technologie, comme on voit dans l'épisode, c'est pas quelque chose qui existait quand on commençait à travailler. Notre recherche, c'est un peu beaucoup de suivre la technologie au fur et à mesure qu'elle se développait. Est-ce que c'était compliqué en fait, le projet est en cours depuis quelques années, ou même vous avez dit c'était un peu de la science-fiction avant. Est-ce que c'était un peu dur de peut-être adapter à la technologie qui évoluait sans cesse en fait pour le projet? Oui, c'était un des gros défis, c'était de se tenir au courant. On a commencé il y a 5 ans, mais entre le moment où on a eu le projet est devenu concret dans le sens qu'on savait qu'on tournait puis que ça allait être diffusé, il y avait une période très courte. C'était juste 6 ou 9 mois. Alors ça nous a aidés parce que la technologie n'a pas beaucoup bougé durant ces 6 ou 9 mois-là. Mais on avait toujours peur qu'au moment de la diffusion, la série ne soit plus pertinente parce qu'il y a eu un bouleversement technologique qui a tout changé. Puis on a été chanceux, ça s'est pas produit. Et vous, Sophie, vous jouez dans la série américaine Yellow Jackets. Ma question, c'est, j'imagine que ça fait toujours plaisir de revenir à un tournage québécois pour vous? Mais c'est sûr que oui, c'est où j'ai commencé ma carrière, c'est mes débuts, mais au-delà de ça, pour moi, c'est la famille. Son nom m'échappe, mais non, mais oui, Linda, je connais le plus jeune, mais celui qui fait Manu, Claire Paul-Alain, j'ai tourné dans une série quand j'avais 7 ans avec lui, donc de retrouver des plateaux québécois, c'est des gens avec qui j'ai déjà tourné, c'est une industrie qui est très intime, très familière, je me sens, j'ai beaucoup moins de pression aussi, on dirait que je retrouve un plaisir pour la télévision, parce que j'ai l'impression que tout le monde qui est sur le plateau est dévoué et investi d'une manière qui est très sincère. Donc oui, ça me fait toujours plaisir. Si je pouvais, je tournerais tout le temps à Montréal. Pas tout le temps, mais comme je tournerais plus souvent à Montréal. Ma question, ça sera pour vous. Et Kevin, qu'est-ce qui vous a attiré dans vos personnages respectifs? D'abord, le sujet, en fait, c'est que ça nous touche beaucoup. Le fait que des deepfakes soient possibles, ou en tout cas très éventuellement possibles, c'est sûr que ça risque d'avoir un impact sur notre métier. À quel moment, est-ce que ça va intéresser les gens quand on va arriver à faire des séries complètes faites d'intelligence artificielle? Peut-être que ça va faire des bonnes histoires quand même. Donc à partir de ce moment-là, nous, quelle va être notre utilité? Donc oui, le sujet était très attirant dès le départ. Puis je retrouvais aussi Stéphane Lapointe, le réalisateur, avec qui j'avais déjà tourné dans 3 autres séries. Un réalisateur que j'aime beaucoup, qui fait toujours des produits avec une magnifique signature, comme vous avez pu voir. Et puis, donc oui, j'étais très contente de pouvoir faire partie du projet. Croire à notre première impression. Je pense qu'il faut toujours se questionner par rapport à ce qu'on reçoit comme vidéo ou même quand on reçoit des messages téléphoniques. Je pense que les gens doivent être prudents. Par contre, c'est là pour rester. Donc, ça va évoluer, ça va être de plus en plus indétectable. Donc, je pense qu'il ne faut pas fermer nos yeux par rapport à ça. Il faut plus, j'allais dire, embrasser la technologie, travailler aussi avec le gouvernement pour essayer de créer des frontières, de la réglementation. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. C'est là pour toujours. Donc, je pense comme industrie, comme artisan, puis même tout le monde doit être au courant et doit aussi travailler à la réglementer et qu'on s'assure qu'elle soit dans des bonnes mains, particulièrement. Épisodes, alors on ne pouvait pas embrasser trop large, mais si jamais vous voyez les 6 épisodes,
Jusqu'au bout, il y a quand même d'autres aspects des deepfakes qu'on aborde, y compris le harcèlement sexuel, les questions juridiques. Alors, c'est plusieurs aspects, évidemment, de l'hypertrucage indétectable, ce qui n'existe pas encore, heureusement, qu'on aborde. Ces auteurs-là, ils sont souvent des devins. Souvent, ils vont traiter de sujets qui s'en viennent, qui sont tout près de nous, qui vont arriver. Donc, il y a un côté visionnaire. J'ai produit avec eux une série qui s'appelle Épidémie, qui parlait d'un coronavirus, qui a été créé 2 ans avant l'arrivée de la COVID. Et nous avons commencé avant la COVID et nous avons été diffusés pendant la COVID. Donc, il faut toujours faire attention quand ils écrivent une série. Faites attention, ils prédisent l'avenir. On vient de leur commander une série sur l'élection d'un président américain humaniste. A domani.